in the sunshine, having a good time, chilling like old folks down in Boca, rocking an old tea under a palm tree. Man, I'm doing what I wanna, catch me. Hello à tous, c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et je suis trop contente parce que je commence une petite série de Back to School. Voilà, la rentrée arrive bientôt, je suis désolée de vous dire cela, et oui, mais bon, vous le savez déjà. Et j'avais envie de vous faire des petites vidéos. Alors ça va être des petites vidéos assez simples, pas trop compliquées. Là c'est une vidéo DIY comme vous avez pu le voir dans le titre, spécial rentrée scolaire hein, surtout. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu des petites astuces de déco, enfin bon, un peu plein de choses. J'espère que ça va vous plaire, les explications vont suivre. Et puis moi je vous dis à tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Ciao ciao. Pour commencer, vous aurez besoin de petits nœuds déjà tout prêts que j'ai acheté en magasin de création, des trombones, de jolis nœuds colorés et des ciseaux. Alors on commence tout de suite par prendre un trombone, les jolis petits nœuds que vous aurez choisi. Vous retournez le petit nœud, vous prenez l'extrémité du trombone, soit l'un soit l'autre, peu importe, et vous allez essayer de glisser cette extrémité à l'intérieur de votre nœud. Vous tournez pour aller jusque de l'autre côté et voilà, c'est fait, c'est tout simple, c'est très pratique et ça tient. Ensuite on enchaîne avec nos seconds marque-pages faits avec les rubans cette fois-ci. Donc j'en prends deux, de deux couleurs différentes, après c'est vraiment au choix. Je vais les plier en deux, voilà. Je vais les mettre l'un sur l'autre et ensuite je vais passer dans le trombone. Je laisse un petit espace pour passer l'extrémité de mes rubans et je serre tout simplement le nœud et voilà, c'est tout, c'est vraiment simple, ça tient bien aussi, vous serrez bien et ça tient. Voilà, c'est trop joli, c'est très pratique. Et après vous verrez par la suite que je vais couper les extrémités pour que ça soit plus joli et plus net. C'est terminé, à vous de les placer vraiment comme vous le souhaitez, soit en marque-page de livre, là c'est un agenda, mais vous pouvez aussi très bien le mettre dans un cahier tout simplement pour avoir vos petits marque-pages et c'est très pratique et super joli. Et on continue avec le fameux cahier de notes que tout le monde a chez soi. Alors vous aurez besoin de rubans, ceux-là je les ai achetés au BHV, de la colle, un marqueur, des ciseaux, une petite éponge en fait, c'est très pratique pour appliquer la colle, des petites étiquettes et un cahier bien sûr. Je commence par découper en fait la longueur de mes 3 rubans par rapport à mon cahier. Donc je mesure, je laisse en fait à peu près 2 cm de chaque extrémité du cahier pour pouvoir rabattre après et bien les coller. Alors n'hésitez pas à tester avant où est-ce que vous allez faire vos placements. Là je me tâte un peu, comme ça au moins vous êtes sûr de votre collage par la suite. Et une fois que c'est fait, place au collage. Donc n'hésitez pas à mettre pas mal de colle. Là c'est une colle en fait qui devient transparente une fois qu'elle est sèche. Donc j'en mets en dessous et je vais aussi en mettre par dessus. Vous allez voir, une fois que c'est sec, on ne la verra plus du tout et c'est très pratique. J'appuie un petit peu pour bien faire adhérer mon ruban et ensuite je colle les petites extrémités à l'intérieur pour que ça tienne encore mieux.
Et ensuite j'enchaîne donc pour les 2 autres rubans, pareil, il n'y a rien qui change. Eyes like that, said you could keep them. I don't know how to act or if I should believe them. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. I need to tell you something. I'm not joining your shitty band. Yeah, I really like you. Après je coupe juste les petits pompons qu'il y a aux extrémités de mon ruban pour que ça soit plus simple de le coller après l'intérieur. Et je passe à mes petites étiquettes, donc j'en ai choisi 2 différentes, une blanche avec des points noirs pour que ça tranche bien avec le fluo, je vais la couper à la longueur que je souhaite et ensuite je vais arrondir les angles parce que je trouvais ça plus sympa pour des étiquettes, c'est assez joli, c'est plus doux. Après je vais prendre l'autre qui est mint, elle, ouais je vais choisir côté mint, c'est plus cool aussi et puis je vais arrondir les angles pareil. Et je termine bien sûr en collant le tout. But how do we get in this position? It's way too soon. I know this isn't love, but I need to tell you something. Il vous reste plus qu'à marquer ce que vous souhaitez dessus. Donc moi je vais juste marquer note tout simplement. Et voilà, c'est terminé. Really like you, and I want you. Do you want me? Do you want me to? Oh, did I say too much? I'm so in my head when we're out of touch. I really like you, and I want you. You call me up as if you did nothing wrong. You say what's up as if it hasn't been long. Oh, silly boy, do you remember how it all went down? Down. Well, I'm not dumb anymore. I won't make the same mistake. Et je termine cette série donc avec un calendrier. Vous allez choisir en fait de jolies feuilles. Ça se trouve dans les magasins de loisirs et création, ce genre de choses là, rouge et plié et tout. Et je vais commencer en fait par découper mes petites lamelles. Je vais devoir en découper beaucoup. Je prends 6 cm de largeur, je trace mon trait. Et après, donc là voilà, j'en avais fait déjà une par l'avance, comme ça c'est plus simple. Je délimite pour en faire plusieurs. Ce qui est pratique avec ces feuilles là, c'est qu'elles sont pas de la même couleur et pas du même dessin des 2 côtés. Donc ça vous permet d'en avoir plus dans une seule même feuille. Donc voilà, elles sont toutes découpées. Vous allez devoir faire 3 petits paquets. Donc un paquet de 12 pour les mois et 2 paquets de 10 pour écrire en fait les dates. Donc il y aura un paquet où ça sera écrit de 0 jusqu'à 9 et le deuxième paquet pareil. Pour ça, utilisez un pinceau pas trop épais, plutôt en pointe. Pas vos pinceaux de maquillage, hein, s'il vous plaît. Et j'ai choisi une couleur assez vive et en plus un peu foncée pour qu'on puisse bien la voir sur tous les styles de feuilles que j'ai utilisés. Et donc je vais écrire tous mes chiffres de 0 jusqu'à 9 et ça pour mes 2 paquets de 10. J'enchaîne avec les mois. Pour ça par contre je vais prendre mes petites languettes de papier à l'horizontale. Déjà parce que ça me fera plus de place pour écrire et vous verrez suivant comment on place le calendrier en fait avec le cadre. Et je vais écrire donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et décembre c'est un peu pas pratique en fait parce que c'est un peu trop long, mais bon, j'ai quand même réussi. Après je vais prendre donc mon cadre, je retire le fond, je prends ma feuille blanche. J'ai pris une feuille blanche cartonnée en fait pour que ça soit un peu plus rigide et plus pratique pour la suite. Je prends mes petites pinces, j'en prends 3. J'en mets une en haut pour les mois et 2 en dessous pour les dates. Je place 2 languettes pour juste être sûre de l'endroit où je vais coller en fait mes pinces pour que ça soit joli, que ça soit pas trop serré et pas trop écarté non plus. Et pareil, je fais la même chose pour mon mois, je le mets à l'horizontale. Et je vais tracer donc des petites marques au niveau de chaque pince avec mon crayon de bois. Oui, mon crayon de bois, vous savez, hein, je dis pas crayon à papier moi. Et donc je fais une petite marque, juste un petit point tout simplement, à chaque endroit pour ensuite placer la colle au bon endroit et bien coller mes pinces. Donc j'ai pris mon petit pistolet à colle, c'est génial cette colle, franchement, c'est quelque chose que vous devez avoir chez vous. C'est trop pratique, ça sèche très vite et ça tient mais d'enfer quoi.
Donc j'ai place sur mes petites marques que j'ai faites. Et ensuite, pour être sûr que ça tienne, j'en remets encore par-dessus une fois qu'elle est collée. Et il ne me reste plus qu'à placer mes petits cartons. Donc là, ce sont les mois. Je les ai bien tassés ensemble pour qu'ils soient bien placés. Je les centre bien aussi au niveau de la pince. Et je fais pareil en dessous pour les dates. Et je termine en replaçant donc mon calendrier dans le cadre. J'applique le fond et voilà, c'est terminé. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. C'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'étais trop contente de la faire et puis j'adore tout ce qui est girly, rose, mint, enfin bon tout ça j'adore comme vous avez pu le voir. Je suis fan, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, ciao.